Considérez vos désirs, tous vos désirs, comme les paroles de Dieu, et chaque mot ou désir comme une promesse. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous ne parviennent pas à réaliser leurs désirs est qu'ils leur imposent constamment des conditions. N'ajoutez aucune condition à vos désirs, acceptez-les comme ils viennent, rendez grâce et soyez reconnaissants d'avoir déjà goûté leur réalisation avant même qu'ils soient accomplis, puis poursuivez votre route en paix. Une telle acceptation de vos désirs est comme planter des graines fertiles dans un sol bien préparé. Lorsque vous parvenez à planter un désir dans la conscience, sûr de le voir se réaliser, vous avez fait tout ce qu'on attend de vous. Vous inquiéter ou vous occuper de la façon dont ce désir se développera, c'est retenir dans votre main les graines fertiles et par conséquent ne jamais les planter dans le sol de la confiance. La raison pour laquelle les hommes essayent de conditionner leurs désirs est qu'ils jugent constamment selon les apparences. Ils considèrent les choses comme réelles et oublient ainsi que la seule réalité est la conscience derrière elles. Considérer les choses comme réelles, c'est en fait dénier que tout est possible pour Dieu. L'homme emprisonné, qui voit les murs de sa prison comme étant réels, renie automatiquement la pulsion ou la promesse divine de liberté en lui-même. Devant de tels propos, une question revient souvent. Si le désir est un cadeau de Dieu, comment peut-on comprendre que le désir de tuer quelqu'un soit bon et inspiré de Dieu? Je réponds à cette question en affirmant qu'aucun homme ne désire tuer un autre homme. Ce qu'il désire, c'est être libéré de l'autre. Mais comme il ne croit pas que le désir d'être libéré de quelqu'un contient en lui-même les possibilités de liberté, il conditionne son désir et juge que la seule façon de manifester sa liberté est de détruire l'autre. Il oublie que la vie, enveloppée au cœur du désir, porte en elle des voies que l'homme ignore. Ces voies sont impénétrables. Un tel homme déforme les cadeaux de Dieu par son manque de foi. Les problèmes sont symbolisés par les montagnes, par rapport auxquelles il est écrit dans la Bible qu'elles pourraient être déplacées si l'on avait la foi de dimension comparable à une graine de moutarde. Les hommes abordent leurs problèmes un peu comme cette vieille dame qui avait entendu le prêtre à l'église citer cette phrase de la Bible. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 20. Cette nuit-là, en récitant ses prières, la dame cita à son tour cette phrase de la Bible et se coucha en pensant avoir la foi. Le lendemain matin, elle se rua à la fenêtre et s'exclama « Je savais que cette vieille montagne serait encore là. » C'est ainsi que l'homme aborde ses problèmes. Il sait qu'il devra encore les affronter. Et puisque la vie ne fait pas la différence entre les gens et qu'elle ne détruit rien, elle continue de maintenir ce que l'homme est conscient d'être. Les choses changeront seulement lorsque l'homme modifiera sa conscience. Vous pouvez dénigrer cette affirmation, mais il n'en demeure pas moins que la conscience est la seule réalité et que les choses extérieures sont le reflet de ce que vous êtes conscient d'être. L'état paradisiaque que vous recherchez ne pourra être trouvé que dans la conscience, car le royaume des cieux est en vous. Comme la volonté du ciel est toujours accomplie sur la terre, vous vivez aujourd'hui dans le paradis que vous avez préalablement établi en vous. Sur la terre, votre paradis se révèle lui-même. Le royaume des cieux est vraiment à portée de main. Maintenant est le moment approprié. Alors, créez un nouveau paradis, entrez dans un nouvel état de conscience et une nouvelle terre apparaîtra. Les anciennes choses doivent passer,
elles ne doivent pas être remémorées ni gardées à l'esprit, car je, votre conscience, viens rapidement, et j'apporte ma récompense avec moi. 2 Corinthiens 5, 17. Je suis sans nom, mais j'adopterai tous les noms, nature, que tu me donneras. Rappelez-vous que c'est de vous que je parle dans la phrase précédente. Chaque conception que vous avez de vous-même étant une profonde conviction. Est-ce que vous serez dans la vie, car je suis, ne peut être trompé. Dieu ne peut être dupé. Laissez-moi maintenant vous parler de l'art de la pêche. Il est écrit que les disciples avaient pêché toute la nuit sans prendre aucun poisson. Puis Jésus est venu les retrouver et leur a demandé de lancer de nouveaux filets dans les mêmes eaux qui tout juste avant n'avaient offert aucune prise. Cette fois, leurs filets étaient remplis jusqu'à en déborder. Cette histoire se déroule aujourd'hui même, directement en vous, chers lecteurs. Vous avez en vous tous les éléments nécessaires à la pêche. Cependant, tant que vous ne reconnaissez pas que Jésus-Christ, votre conscience, est le Seigneur, vous pêcherez dans la nuit de la noirceur humaine, comme les disciples. Vous allez pêcher des choses en croyant qu'elles sont réelles, en utilisant l'appât humain, la lutte et l'effort. Vous essaierez d'attraper ceci ou cela, de contraindre telle ou telle personne à faire selon ce que vous désirez, mais tous ces efforts seront vains. Toutefois, lorsque vous découvrirez votre conscience d'être, symbolisée par Jésus-Christ, vous lui permettrez de diriger votre pêche. Vous pêcherez alors les choses que vous désirez. Votre désir sera votre prise. Comme la conscience est la seule réalité, vous pêcherez dans ces eaux profondes. Si vous souhaitez attraper ce qui est au-delà de votre présente capacité, vous devez aller sur des mers plus profondes, car dans votre conscience actuelle, de telles prises ou désirs ne peuvent nager. Et pour aller vers des eaux plus profondes, vous devez laisser derrière vous tout ce qui constitue actuellement vos problèmes ou vos limitations. Cela se fait en détournant votre attention. Tournez le dos complètement à chacun des problèmes et à chacune des limites que vous avez dans votre vie actuellement. Répétez-vous, je suis, je suis, je suis. Continuez de vous répéter, je suis, je suis, je suis, simplement. N'ajoutez aucune qualité ou aucun désir à cette répétition. Continuez seulement à ressentir que vous êtes. Point. Sans vous en rendre compte, vous lèverez l'ancre qui vous retenait à votre problème et vous voguerez vers les eaux profondes. Cela s'accompagne généralement d'un sentiment d'expansion. Vous vous sentirez comme si vous preniez effectivement de l'expansion, comme si vous grandissiez. Ne soyez pas effrayés, car le courage est nécessaire. Vous ne mourrez à rien, mais vos anciennes limitations s'éteindront d'elles-mêmes en vous en éloignant, car elles ne vivent que dans votre conscience. Sur ce plan de conscience élevé, vous vous sentirez plus puissant que vous ne l'avez jamais imaginé auparavant. Les objets de vos désirs, avant que vous quittiez les rives de la limitation, seront les poissons que vous attraperez dans les eaux profondes de la conscience. Comme vous aurez perdu toute conscience de vos problèmes et de vos barrières, ce sera un jeu d'enfant de ressentir que vous faites un avec ce que vous désirez.